Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Aujourd'hui pour ce 122e épisode de ma Save Room, je vais vous parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Alors aujourd'hui il y aura des infos Resident Evil Infinite Darkness, des infos Resident Evil 8, des petites infos, une rumeur sur des futurs jeux Resident Evil, donc c'est via Esthétique qui parlait que les jeux devraient perdre les chiffres derrière. Par exemple, il n'y aura pas de Resident Evil 10. Voilà, il explique un peu plus pourquoi il ferait ça. Et enfin, une info sur le film Resident Evil Reboot. Donc avant de faire tout ça, normalement je fais un instant promo, mais avant l'instant promo, je vais vous faire une petite mise en garde. Donc là c'est Capcom et tout qui l'ont partagé, donc du coup c'est pour ça que j'ai fait avant l'instant promo, avant tout, parce que techniquement si vous avez commencé à regarder la vidéo, vous n'avez pas encore passé. Donc Capcom prévient qu'il y a des mails frauduleux qui sont envoyés. Avec des liens disant que c'est pour avoir un accès anticipé à Resident Evil 8, Resident Evil Village. Donc Capcom dit bien que c'est pas eux. Donc ne cliquez surtout pas sur ces liens d'invitation si vous les avez, c'est des tentatives de piratage, de hack, tout ce que vous voulez. Mais c'est tout sauf Resident Evil 8 qui sera derrière le lien. Donc c'est pour ça, ils disent de mettre en garde et tout, donc c'est pour ça, j'ai vu que plusieurs autres personnes l'avaient fait et tout, j'ai retweeté les tweets qui en parlaient, l'ami Faren m'a envoyé en français tout le pavé. Voilà, donc je vous fais une petite aparté sur début de vidéo pour vous dire que si vous recevez des mails en plus c'est marqué no replay @capcom, hein, donc ils ont vraiment pris une adresse mail qui peut vraiment faire croire que c'est un vrai mail de Capcom. N'y croyez surtout pas et ne cliquez pas sur le lien d'accès anticipé. Voilà. Donc là c'était le petit instant prévention. Donc là nous allons passer à l'instant promo. Donc pour commencer cet instant promo, je me fais un petit peu d'auto-promo à moi. Cette semaine, donc la semaine dernière je vous ai dit que les expériences rapports reprenaient. Cette semaine j'ai fait le rapport sur la base antarctique d'Umbrella. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, il y aura le lien en description. Vous pouvez retrouver la playlist avec les voix off. Donc la playlist avec les voix off c'est vraiment la playlist qui sera mise à jour. Parce que je veux pas retourner une vidéo à chaque fois qu'il y a un nouveau projet, notamment j'ai fait Léon et Claire en expérience, là Infinite Darkness que je vais vous parler après, il y a Léon et Claire dedans, donc il faudra que je rajoute les événements qui se passent dans Infinite Darkness dans mes expériences, et retourner toute une vidéo entière pour ça, c'est inutile. Donc c'est pour ça que du coup ça sera juste la partie voix off qui sera du coup mise à jour. Voilà. Et voilà, je suis une petite aparté vite fait, c'est en lien entre parenthèses avec Resident Evil. J'ai commencé un nouveau format aussi qui s'appelle l'inventaire, où je vous présenterai des objets de ma collection. Et pour le premier épisode, je vous parle de ma petite Bertha, donc ma machine à écrire. Et le deuxième épisode est prévu pour le 22 mars, donc lundi prochain, donc pour l'anniversaire de Resident Evil. Donc voilà, je vais faire une petite aparté là-dessus. Ensuite, l'ami Lilith a fait une vidéo sur la démo de Resident Evil Maiden. Donc elle joue à la démo de Maiden comme si elle l'avait jamais fait et tout, donc elle nous fait visiter, elle nous fait faire un petit tour et tout. Alors si j'ai pas de bêtises, j'ai regardé il y a une semaine parce qu'elle l'a sorti le dimanche. Donc vous savez bien que ma vidéo sortant le dimanche, j'ai pas pu parler d'elle. Donc si je dis pas de bêtises, elle dure à peu près 17 minutes. Donc elle fait vraiment un tour, vraiment lentement de tous les lieux, elle nous montre un peu tout et tout. C'est pas comme d'autres qui font des speedruns dessus. Ou ils l'ont fait tellement de fois donc ils font des speedruns, elle nous montre un peu tranquille, voilà. Petite visite guidée de la maîtresse des lieux. Et pour terminer cet instant promo, donc Carol Quinten a fait deux vidéos qui parlent de la censure Resident Evil 8. Donc la censure Resident Evil 8, je vous en ai pas parlé, mais au Japon il y a la Z-version, il y a deux versions de Resident Evil 8. À chaque fois il y a deux versions de Resident Evil qui sortent, donc il y a une version on va dire normale et une version Z. La version Z est censée être pas censurée ou vraiment très peu comparée à la version normale. Sauf que là, pour Resident Evil 8, ils vont beaucoup censurer la Z aussi. Notamment, il y aurait des décapitations dans Resident Evil 8 et la version Z japonaise les aurait pas. Donc les Japonais auraient aucune décapitation dans Resident Evil 8. Nous, Européens, on les aura. Yes. Mais bon, voilà. Et du coup, Carol Quinten a fait deux vidéos qui parlent un peu de ce qu'elle parle de la censure et tout, et de pourquoi elle trouve pas ça bien. Voilà, je veux juste en parler vite fait qu'elle a fait ces deux vidéos là. Donc c'était tout pour l'instant promo pour aujourd'hui, maintenant passons aux infos et rumeurs sur Resident Evil, c'est parti.
Les infos Resident Evil Infinite Darkness nous viennent de Netflix et du Resident Evil Portal, donc je suis content parce que pour une fois ils sont vraiment à jour, ils sortent bien l'article le jour de la sortie des affaires, parce que pour le Resident Evil Showcase par exemple ils avaient sorti le 22, donc le lendemain, donc là vraiment le 12 on a appris les trucs et le 12 il y avait le truc. Donc du coup déjà nous avons 3 nouvelles images, donc la première qui devra apparaître maintenant, donc c'est l'image on va dire principale, j'ai envie de dire, je pense que ce sera la jaquette de tout ce que, si par exemple ça sort en DVD, je pense que là, sur la jaquette ça sera potentiellement cette image là. Donc nous voyons Léon qui est avec son Magnum en costard et tout, comme on avait vu les images. On a Claire qui est avec une lampe torche. On voit qu'il y a des zombies qui se dirigent vers la Maison Blanche avec des hélicoptères qui volent et tout. Au centre, nous avons le titre Resident Evil Infinite Darkness avec au-dessus marqué Netflix Original Anime Series, si j'ai pas de bêtises. Donc là déjà ce qui est confirmé c'est que c'est une série. Parce que le Resident Evil Showcase, il nous avait parlé d'un film, donc du coup ça avait perturbé plein de monde, parce que quand la série avait été parlée au TGS en septembre 2020, il nous avait dit une série, et là au Showcase de janvier, il nous disait un film, donc ça avait perdu un peu tout le monde. Voilà, donc du coup c'est officiel, c'est une anime series originale Netflix. Les rumeurs d'Aesthetic Gamer comme quoi ça se passerait à la Maison Blanche sont réelles du coup. C'était lui qui en avait parlé et tout. Là, on a vraiment, on a même le synopsis que je vous parlerai après. Ça parle vraiment de la Maison Blanche. Donc, il avait raison que ce qu'il avait entendu, comme quoi ça se passerait à la Maison Blanche, ça se passe bien là-bas. Ensuite, donc là, ça sera lié au synopsis. Donc voilà, je parle des images et tout. Donc, je vous parlerai du synopsis après. Donc, c'est lié en fait. Il y a une scène qui est expliquée dans le synopsis qui est liée à ces deux images-là. Donc, la première, on voit Claire qui parle à Léon et qui lui donne sûrement le dessin que je vous parlerai en synopsis. Voilà, donc Léon on voit qu'il regarde et tout, et du coup sur la troisième image, que je vous mettrai maintenant, on voit du coup un gros plan sur Léon qui est en train de sûrement de regarder ce dessin là. Donc ce dessin que je vous parlerai, comme je vous ai dit, dans le synopsis de ce qu'il y a dessus, et de pourquoi ça intrigue autant les deux. Voilà. Ensuite, là je vais vous parler du descriptif de la série. Donc c'est, je pense, le petit texte qu'il y aura, parce que le synopsis, vous verrez qu'il est super long, ça raconte plein de trucs, potentiellement spoiler. Donc voilà, mais bon, le synopsis, je vois personne le mettre en spoiler et tout, il est sur le portail sans spoiler, donc voilà. Donc le descriptif de la série serait, décrite comme horror action, Léon et Claire sont les personnages principaux. Les zombies se dirigent vers la Maison Blanche, Léon et Claire se rencontrent plus tôt dans Infinite Darkness, et quand Claire vise la Maison Blanche pour des raisons non spécifiées. Voilà, donc j'ai un peu traduit de l'anglais, donc c'est pas vraiment clair, mais en vrai, c'est pas vraiment clair. Voilà, ce serait un petit descriptif qui pourrait ressembler à une chose dans ce genre-là, donc du coup on a du horror action. Voilà, donc je pense que ça se voyait un peu, surtout avec la première image, avec les hélicoptères dans le ciel, Léon avec son Magnum et tout, on sent qu'il y aura un minimum d'action quand même. Là ça dit du coup que Léon et Claire se vont rencontrer plus tôt que la potentielle épidémie dans la Maison Blanche. Voilà. Et là par ils disent que Claire se rend dans la Maison Blanche pour des raisons non spécifiées, ces des raisons non spécifiées sont dans le synopsis que je vais vous dire tout de suite. Tac. Donc le synopsis de Resident Evil Infinite Darkness. En 2006, on découvre que les documents présidentiels top secrets ont été consultés sans autorisation. L'agent fédéral Léon S. Kennedy fait partie du groupe de spécialistes invités à la Maison Blanche pour enquêter sur cet incident. Mais lorsque les lumières se coupent subitement, Léon et le SWAT se retrouvent face à une horde de zombies mystérieux. Pendant ce temps, Claire Redfield, membre de l'association TerraSave, alors qu'elle est en mission humanitaire auprès de réfugiés, tombe sur un étrange dessin qu'un enfant lui a remis. Hantée par cette image, qui représente la victime d'une infection virale, Claire décide de mener l'enquête. Le lendemain, elle se rend donc à la Maison Blanche, avec pour prétexte de demander la construction d'un nouveau centre d'accueil. Là-bas, elle tombe sur Léon, qui semble visiblement comprendre le lien entre la subite épidémie zombie qui a frappé la Maison Blanche, et le dessin. Pourtant, il prétend à Claire qu'il n'y a aucun rapport et s'en va. Dans le même temps, ces deux épidémies qui se répandent dans deux pays lointains conduisent à des événements qui vont bouleverser la nation. Donc là, de ce qu'on comprend, déjà, il y a un espèce de hack sur la Maison Blanche. Donc des documents confidentiels vont être lus et tout. Alors ça,
Je vois pas ce que ça peut nous apporter, à moins que ce soit une personne qui veut dévoiler tout ce qui s'est passé à Raccoon City, qui du coup piratait les serveurs présidentiels et tout pour retrouver toutes les infos classées top secrètes dedans, comme ce que voulait faire par exemple Adam Benford dans Resident Evil 6, qui voulait du coup dévoiler au monde entier l'application du gouvernement dans Raccoon City, la destruction de Raccoon City. Alors ils font venir Léon S. Kennedy, qui est techniquement on va dire un espèce d'agent spécial bioterroriste. Alors c'est pour ça que pour moi je pense que c'est un lien avec potentiellement Raccoon City, ces documents là, parce que sinon pourquoi faire venir Léon S. Kennedy? C'est pas un hacker, il sait pas craquer les documents confidentiels, c'est pas un détective. Voilà, donc comme il dit, c'est un agent fédéral en plus, donc voilà, j'ai pas vraiment compris pourquoi ils le font venir lui. À part pour la protection potentielle du président. Voilà. Ensuite, ça parle du SWAT. Je pense que le président, il va se sentir un peu en danger, donc c'est peut-être pour ça du coup que Léon et le SWAT vont être dans les lieux. On apprend du coup que l'épidémie va se lancer. Donc potentiellement juste après que tout le monde soit arrivé, tout comme ça. Là, de ce que j'ai compris, moi ça se passera la veille que Claire arrive. Donc c'est-à-dire que l'épidémie de la Maison Blanche devrait être réglée le lendemain et qu'ils font déjà rentrer des inconnus dedans. Je sais pas, c'est assez bizarre le déroulement du synopsis. Parce que si l'épidémie se fait la veille, le lendemain, je pense pas que la Maison Blanche va direct accueillir des visiteurs. C'est bizarre. À moins qu'ils étouffent l'affaire et qu'ils disent non, il n'y a jamais eu d'attaque. Voilà. Je sais pas, c'est bizarre. Et du coup, on apprend que Claire Redfield est via une mission de Terra Save dans un pays lointain. On n'a pas de nom du pays là, mais qu'il y a des réfugiés, tout ça. En 2006, je ne crois pas qu'il y ait d'événements spéciaux liés au bioterrorisme avec des réfugiés. Donc on aura des nouvelles infos, je pense, là-dessus. Et du coup, Claire est là-bas et elle tombe sur un enfant réfugié qui lui fait un dessin d'une personne qui semble infectée. Et ça la perturbe tellement qu'elle décide de mener l'enquête, qui l'amènera potentiellement à la Maison Blanche. Et c'est là-bas qu'elle rencontrera Léon et qu'elle lui montrera le dessin. Et lui, il fera le lien entre le dessin et l'épidémie qui s'est développée autour de la Maison Blanche. Et c'est à ce moment-là que du coup, il partira en faisant croire qu'il n'y a rien. Et on apprendra tout au long du film que les événements du pays lointain où est Claire et de la Maison Blanche sont liés. Donc c'est un peu compliqué tout ça, j'espère que ça sera mieux éclairci dans le film et tout. Je vois pas le but d'aller attaquer un pays lointain avec une épidémie pour attaquer ensuite la Maison Blanche. C'est assez bizarre comme déroulement. À moins que l'épidémie de la Maison Blanche soit une diversion pour voler d'autres données ou des choses dans ce genre là, je sais pas du tout ce qu'ils vont nous faire. Voilà. Je sais pas ce qu'ils vont nous faire et tout. Voilà. Là, sur ce synopsis, je vous fais une petite théorie. Donc je l'ai vu passer et je la trouve même assez intéressante. Donc le film se passe en 2006. Comme vous pouvez vous demander, pourquoi nous faire un film en 2006? Alors jusqu'à présent, quand il y avait un film d'animation, il se passait entre l'ancien épisode numéroté et le nouveau épisode numéroté qui sortait. Donc quand Dégénération est sorti, le 5 allait sortir et le 4 était déjà sorti. Quand Damnation est sorti, le 6 allait sortir, le 5 était déjà sorti. Et quand Vendetta est sorti, le 7 venait tout juste de sortir. Et on sait qu'il se passe entre le 6 et le 7. Donc là, on se disait, Infinite Darkness, techniquement, va se passer entre le 7 et le 8. Et là, ils nous mettent une date en 2006. Alors, en 2006, en date, nous avons par exemple la mort de Jill Valentine, donc le DLC Lost in Nightmares de Resident Evil 5, qui se passe du coup en 2006. Et on a aussi en date, donc là c'est via cette théorie-là, il y a un événement qui a fait en sorte que le gouvernement réhabilite Umbrella en 2007, donc juste après 2006. Et du coup le gouvernement a réhabilité Umbrella, donc qui est devenu via le surnom Blue Umbrella, qui notamment est juste un groupe militaire qui a pour but de développer des armes anti-armes biologiques. Donc la théorie veut que c'est les événements qui se passent à la Maison Blanche soient les événements qui du coup poussent à la réhabilitation de Blue Umbrella, du coup d'Umbrella en Blue Umbrella, du coup pour protéger du coup le sol américain, vu que Blue Umbrella est uniquement réservé pour le sol américain.
Je vous ai prévu un rapport sur Umbrella qui devrait sortir, alors pas cette semaine, la semaine d'après, où je vous fais quelques petites lignes sur Blue Umbrella dedans et tout, donc il est déjà écrit, il est limite tourné. Donc voilà, donc vous en serez un peu plus sur Umbrella Corp en général et Blue Umbrella, pas cette semaine, la semaine prochaine. Mais voilà, en gros, c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 2007, il y a un événement du coup qui a fait que le gouvernement a réhabilité Umbrella. Voilà, et cette théorie dit que ce serait pour ça que d'un côté la série se passerait en 2006, ce serait du coup pour nous expliquer pourquoi Blue Umbrella a été remis sur pattes, et il expliquerait du coup voilà, les événements du pourquoi du comment. Voilà, c'est une petite théorie, mais bon, je trouve que ça serait super intéressant, parce que la fin du 5 ça nous utilisait Tricell, des générations ça nous utilisait Tricell. Damnation, Vendetta, il n'y a pas vraiment d'organisation pour en parler. On sait que Chris du coup mène sa propre équipe avec la Silver Dagger dans Vendetta. Voilà, donc on sait ces choses-là, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que du coup Infinite Darkness pourrait du coup nous utiliser le pourquoi du comment d'Umbrella, Blue Umbrella. Voilà, voilà. Ensuite, pour continuer sur les infos Resident Evil Infinite Darkness, nous apprenons que nous aurons plus d'infos le 27 mars via l'Anime Japan 2021. Alors les heures japonaises c'est de 9h45 à peu près 10h20. Nous en heure française ça fait 2h45 à 3h20. Alors le 27 mars, si je dis pas de bêtises, c'est un vendredi. Donc on devrait y avoir dans la nuit du... Non, c'est un samedi. Samedi. Bref, c'est dans ce jour-là, donc techniquement, je sais pas si je vous ferai une vidéo spéciale dessus. Potentiellement, nous aurons un nouveau trailer, donc je pense que je vous ferai une vidéo réaction au nouveau trailer, ou techniquement au premier trailer, mais on avait déjà un teaser en septembre. Donc je vous ferai sûrement une petite vidéo de sa réaction au trailer, et puis s'il y a des petites infos vraiment intéressantes, je pense que je vous ferai, dans la vidéo réaction trailer, je vous parlerai des infos qu'il y a en plus. Parce que techniquement, les infos et rumeurs, je les tourne les vendredis, donc si c'est le vendredi de la journée, ou le samedi qu'on a les infos, soit vous attendre la semaine d'après, soit je vous ferai une vidéo spéciale dessus. Voilà, on verra. Et pour terminer, donc on apprend que les différents titres de Resident Evil Infinite Darkness ont été The Way of the House Husband, donc la voie, le chemin de l'homme au foyer, et Eden, potentiellement en lien avec le jardin d'Eden. Donc voilà, donc je pense que ça c'est des noms de travaux. C'est le nom de travaux quand ils ont travaillé sur le titre et tout, mais bon c'est assez bizarre. Eden, ça veut faire penser au jardin d'Eden, donc je sais pas, un truc paradisiaque. Et The Way of the House Husband, alors l'homme, la voie, le chemin de l'homme au foyer, donc je sais pas du tout là non plus ce que ça peut vouloir dire. Voilà, mais j'ai vu passer ça sur le Resident Evil Portail, donc je me suis dit je vais en parler vite fait si ça m'intéressait des gens. Tout comme je vous parlais que les versions anglaises, les doubleurs pour Léon et Claire sont les mêmes doubleurs que Resident Evil Remake 2. Resident Evil 2 Remake. On est plus dans ce ordre là. Donc voilà, donc c'est assez intéressant de voir que du coup ils réutilisent les doubleurs de Remake pour du coup des autres événements. Donc du coup on peut parier que les prochains jeux où il y aura Léon et potentiellement Claire, ça sera aussi ces doubleurs là. Donc Nick Apostologise et j'ai sa signature en plus sur mon canard là. Stéphanie Panizello. Voilà. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'avais sur les téléfilms Darkness, donc c'est vraiment le gros de cette vidéo et tout, donc je suis vraiment impatient pour ce projet là. Il sort en 2021, la série sort en 2021 de partout dans le monde sur Netflix, en même temps, donc j'ai hâte d'apprendre la date, potentiellement le 27 via le premier vrai trailer. Voilà, donc j'ai vraiment hâte, parce que j'ai envie de savoir pourquoi nous le placer en 2006, pourquoi. Potentiellement, on avait vu qu'il y aurait potentiellement d'autres persos qui pourraient revenir. Ada, Ashley, parce que techniquement le président Graham, donc le père d'Ashley, est président jusqu'au moins 2011 avant d'être remplacé par Adam Benford. Donc c'est-à-dire qu'en 2006 il est toujours président, donc on pourrait voir enfin le président Graham de Resident Evil 4, avec du coup potentiellement sa fille Ashley, qu'on pourrait revoir du coup depuis Resident Evil 4, qui du coup sera un mini tremplin pour Resident Evil 4 Remake l'année prochaine. Voilà, parce qu'on fait jamais rien sans avoir quelque chose derrière. Voilà, donc j'ai vraiment hâte d'en savoir un peu plus et tout. J'ai hâte. Donc là, nous allons passer aux deux petites infos sur Resident Evil 8. C'est parti. Les infos Resident Evil 8 nous viennent un peu de Twitter, donc c'est des sources un peu officielles que j'ai vu passer sur Twitter.
Alors la taille approximative du jeu avec e-reverse serait de 50 Go. Sans e-reverse, ça serait 35 Go. Et ça serait potentiellement en incluant le patch Day One. Voilà, donc c'est à peu près une estimation. Le jeu, en estimation avec e-reverse, ferait en moyenne entre 50 et 60 Go. En gros. Voilà, donc je vous en parle ça parce que pas pour vous dire si vous voulez installer le jeu. Voilà, la place qu'il vous faudra un peu prévoir avant le jeu, c'est à peu près cette place-là. Donc c'est énorme. De ce que j'ai lu, c'était le double de Resident Evil 7. Alors avec e-reverse, ça fait le double de Resident Evil 7. Sans e-reverse, ça fait quand même une bonne grosse partie en plus de Resident Evil 7 qui fait une vingtaine de gigas, donc ça fait 15 gigas en plus. Voilà. Donc je trouve ça énorme. Donc je savais que le jeu allait être bien peaufiné et tout, mais à ce point-là, ça nous fait un gros bébé comme Resident Evil 8. Et ensuite, donc là, ça sera du nouveau gameplay. Alors, du nouveau gameplay sera montré dans une conférence par PlayStation Japan le 21 mars. Donc, ce sera 20h au Japon, donc nous, ce sera à peu près vers 13h. Il y aura du gameplay de Resident Evil 8 et il y aura du Final Fantasy VII Remake Intergrade, je crois qu'il s'appelle. Voilà, c'est les deux titres, vraiment les deux gros titres qu'ils ont mis dans cette session où il y aura plusieurs images de gameplay de plusieurs jeux. Voilà, donc je vous en parlerai sûrement du coup dans un info et rumeur. Alors le 21 mars, ça sera le dimanche soir, donc du coup il faudra attendre la semaine d'après pour que je vous en reparle. Sauf s'ils font un Resident Showcase, je pense que je vous ferai un spécial Resident Showcase et je parlerai potentiellement de ces images-là de gameplay. Voilà. Mais bon, si le 21 mars, ils font du gameplay via PlayStation Japan et Infinite Darkness est présent le 27 mars, donc une semaine après. Un peu moins d'une semaine après, donc le samedi d'après, et qu'Infinite Darkness soit à Anime Japan, je trouve ça, je vois pas s'il y a un RE Showcase prévu, je vois pas ce qu'ils vont pouvoir nous dire d'autre dedans. Potentiellement une bande-annonce du film Reboot. Voilà, je sais pas du tout ce qu'ils vont pouvoir nous faire dans un Resident Evil Showcase si les choses ne sont dites ailleurs. Voilà, donc moi je m'attendais vraiment à un RE Showcase avec du Darkness et du RE8, et là, pour le moment, les deux sont dans des trucs différents. On verra. Donc là, on va partir du coup sur une petite aparté sur une rumeur sur des prochains jeux Resident Evil qui seraient du coup potentiellement plus numérotés et du pourquoi Capcom voudrait plus numéroter les jeux. C'est parti. La rumeur sur des futurs jeux Resident Evil devient d'Aesthetic Gamer. Donc il a dit que Capcom pensait à retirer les chiffres afin de faire des jeux avec un titre ayant un rapport avec le jeu. Comme par exemple Resident Evil Village pour Resident Evil 8. Donc le village qui est le centre et tout. Donc ça, il nous en avait parlé plusieurs fois. Donc il dit que ce serait pour faciliter au format du presque un Resident Evil par an. En plus, le fait que la barrière entre les jeux principaux et secondaires s'efface. Donc là, il y compare avec ce que font par exemple les sagas comme Assassin's Creed et Call of Duty, pour se donner un ordre d'idée. Donc il nous avait parlé plusieurs fois, comme je vous ai dit, qu'il avait dit qu'après Resident Evil 9, techniquement Capcom voulait oublier les chiffres derrière les Resident Evil. Mais donc, du coup, beaucoup se demandaient mais pourquoi, machin comme ça. Donc déjà, une des raisons, c'est que les titres principaux et secondaires, ils se mélangent un peu plus maintenant. Par exemple, Resident Evil 7 aurait pu clairement être un titre secondaire, quoi. Alors que par exemple Révélation 1, qui est quand même assez intéressant avec des personnages principaux comme Jill et Chris, aurait pu être un épisode principal. Donc c'est pour ça que Capcom voudrait qu'en fait Resident Evil 9 soit vraiment le dernier de la grande ligne principale, et qu'après tous les jeux se divisent en petites espèces de tentacules à la fin, quoi. Je sais pas comment expliquer ça, mais en gros que faudra pas se dire lui il compte pas le jeu parce que c'est pas il y a pas de chiffre derrière, donc il est pas principal, il sert à rien. C'est ce qu'ils veulent faire en fait. Ils veulent montrer que les jeux, autant avec des numéros que des titres, sont aussi importants les uns que les autres. Parce que je sais que beaucoup n'ont pas fait les deux révélations parce qu'ils se disent ils sont pas dans l'ordre principal avec les chiffres. Alors que si, ils font partie partie intégrante du canon. Donc je pense que c'est pour ça que Capcom du coup veut kick toutes ces affaires de chiffres de saga principale pour faire du coup de Resident Evil qui soient tous liés les uns les autres. D'où le fait qu'ils comparent avec les sagas, les Call of Duty et les Assassin's Creed qui n'ont tellement plus de chiffres, qui sont juste des Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed comment il s'appelle avec les Vikings, Valhalla.
je crois. Voilà, donc il n'y a plus de chiffres. Donc c'est ce qu'ils veulent faire, ou les Call of Duty, Call of Duty Black Ops, Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3, voilà, donc après il y a plus certains titres comme les Révélations qui auront plusieurs suites, pour montrer qu'ils sont comme un minimum de lien entre eux. Walou. Et l'autre raison, du coup c'est aussi pour faciliter leur truc du format du 1 Resident Evil par an, ils se disent pas, ah non faut vite qu'on sorte lui parce que ça doit être Resident Evil 10, faut qu'il soit pas trop loin dans Resident Evil 9 et tout, voilà, ils auront l'histoire qui aurait pu être à la base en Resident Evil 10, mais du coup qui aura un titre, je sais pas, comme Resident Evil Manoir, voilà, qui du coup sera l'histoire qui aurait dû être à la base de Resident Evil 10, mais du coup les gens ils seront techniquement obligés d'y jouer parce que il y aura plus d'épisodes avec des chiffres. Voilà. Donc là on a fini avec tout ce qu'il y avait sur les jeux et tout, donc là nous allons passer à l'info Resident Evil Film Reboot via une espèce d'affiche qui nous a été dévoilée par Shadrook. C'est parti. L'info Resident Evil Film Reboot donc nous vient de Shadrook, donc qui est celui qui partage beaucoup de trucs, donc faut le follow sur Twitter si vous voulez savoir un peu des choses sur le film. Donc il a partagé une nouvelle image que je vous mettrai là. Donc cette image, on voit une espèce de forêt noire sur fond rouge, ça fait très Resident Evil 4 la jaquette européenne, donc c'est assez perturbant. Et nous voyons les différents noms des personnages qu'il y a dans le film, donc c'est tous les noms qu'on avait vus sur l'image de la semaine dernière. Donc la semaine dernière c'était le nom des acteurs, là c'est le nom des personnages, donc on a Da Wong, on a Brad Vickers, on a Leon S. Kennedy, Jill Valentine, le chef Irons, Albert Wesker, William Birkin, Claire Redfield, Chris Redfield, voilà on a tous ces noms là. Donc le titre a une typo différente de l'image de la semaine dernière, donc le titre est un peu plus, je sais pas, j'ai envie de dire ressemblant au titre Resident Evil 6 dans la typo, donc avec des lettres assez fines, assez lambda quoi, comparé au gros titre en gras avec le R et le E en rouge. Donc le titre est assez différent. On a du coup que c'est fait par Constantin Film Sony, mais aussi on a la date, donc le September 3. Et si vous regardez en dessous, vous pouvez retrouver du coup une petite référence au commissariat de Raccoon City, donc le RPD, avec le pic, le carreau, le cœur et le trèfle, qui sont du coup les clés du commissariat. Là, on a une petite piste via le tweet où il les a mis en logo, en emoji, ces 4 emblèmes là. Et voilà, donc les voir en dessous de la date, ça fait assez plaisir, quoi, ça fait une référence au jeu. Moi j'ai cherché dans la forêt s'il n'y avait pas un zombie caché ou quelque chose de caché, j'ai rien vu. Voilà, j'ai essayé de regarder s'il n'y avait pas des petits trucs cachés, à part ces 4 petits signes là, donc le carreau, le pic, le cœur et le trèfle, il n'y a pas grand chose d'autre à voir avec la saga et les noms quoi. Et voilà, je trouve ça, cette image assez sympathique, malgré le fait qu'elle fait beaucoup penser à la jaquette européenne de Resident Evil 4, et que si un jour le film fonctionne et qu'ils veulent faire un Resident Evil 4, et qu'ils veulent faire une affiche, ça serait peu bille du con qu'ils aient utilisé ça, alors qu'il aurait pu servir pour un Resident Evil 4 film quoi. Voilà. Mais bon, en voyant que celui-là va se baser sur Resident Evil 1 et 2, un Resident Evil 4 film, je ne pense pas. Je pense que tout le casting à chaque fois se retrouver dans les films, donc on va voir à chaque fois Léon, Chris, Claire, Jill et tout, tous ensemble dans la folie Resident Evil. Voilà, ça fait un peu peur de ce qu'ils sont en train de nous faire et tout. Je vous en ai parlé déjà la semaine dernière, que là aussi encore, on n'a toujours pas de Barry Burton et de Rebecca Chambers. Ça fait vraiment très peur de ne pas les voir marquer. Alors qu'ils sont beaucoup plus importants que Brad Vickers et Richard Aiken. Voilà, ça fait très très peur pour moi. J'espère vraiment que c'est la petite surprise du film, qu'on va les voir spawn ou trucs comme ça, et qu'ils n'ont pas inversé les rôles. Que Brad Vickers est devenu Barry Burton et que Richard Aiken est devenu Rebecca, parce que sinon, leur truc qu'ils disaient la semaine dernière, un film pour les fans, va falloir m'expliquer quel fan. Voilà, et ça sera peut-être meilleur que les films d'Anderson, mais ça restera quand même assez pourri pour les fans quoi. Voilà, donc c'est tout pour ce 122e épisode de Bienvenue dans Macévro, mais le 56e épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Je tenais à remercier l'ami Enchounet, mon petit Encho, et l'ami Volty, qui du coup, Encho m'a fait le nouveau générique, et Volty m'a fait la musique de fin, donc vous verrez avec l'écran de fin. Donc moi j'ai juste rajouté les bruits, c'est pour ça, il faudra me dire si c'est trop fort ou pas, les bruits de la machine à écrire à la fin. Parce que si c'est trop fort, je les baisserai et tout, parce que du coup c'est mon montage à moi. Mais la musique en fond, c'est la sienne, qui m'a fait un remix du coup de la série Resident Evil 1. Donc je les remercie tous les deux, vous retrouverez du coup en description à chaque fois, comme pour ma petite site internet
Et la micro de Nambour, un lien vers un remerciement et un lien pour les trois vers quelque chose avec leur contenu, donc l'Instagram ou de Twitter et YouTube. Cette semaine, il y a l'expérience Oswell E. Spencer de prévu. Voilà, après il y aura peut-être d'autres vidéos qui spawneront autour, et un potentiel info et rumeur en fin de semaine. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, et puis ciao.